des médicaments à éviter. Tu nous aides ce matin, tu nous dis qu'il existe une liste noire des médicaments à éviter. La question que l'on se pose évidemment ce matin, quels sont-ils, Solène ? Eh bien, c'est une liste publiée comme chaque année par la revue Prescrire, si vous ne la connaissez pas. Revue très sérieuse au passage, qui s'appuie sur le travail de médecins, de pharmaciens notamment. Alors, sans plus attendre, voici donc le bilan 2022 des médicaments considérés, je cite, comme plus dangereux qu'utiles. Ils sont au nombre de 105 tout de même, dont 89 commercialisés en France, répartis en 4 catégories. Les médicaments actifs, mais avec des risques disproportionnés par rapport aux bénéfices. Les médicaments anciens, dont l'utilisation est carrément dépassée. Les médicaments récents, mais dont la balance bénéfice-risque est moins favorable qu'avec des médicaments plus anciens. Et enfin, ceux dont l'efficacité n'est pas prouvée et qui exposent à des effets indésirables particulièrement graves. Alors, il y a notamment des médicaments anticancéreux, contre les allergies, parmi les plus connus, certains contre le rhume, efficaces en ce moment, on pense qu'ils sont efficaces, mais pas tous. Par exemple, le Dolirum, l'Actifed, peu utile et en plus qui comporte un risque cardiovasculaire. Pareil pour les médicaments comme le Maxilas contre les maux de gorge ou le Vogalib contre les nausées. Bref, je ne vous cite pas tout parce qu'il y a Benji qui nous attend avec les huîtres. Exactement. Médicaments inutiles, voire dangereux, mais qui sont autorisés et vendus en pharmacie. Absolument. Forcément, ça interpelle. En même temps, est-ce qu'on peut vraiment faire autrement ? Pas sûr. C'est ce que nous explique le docteur Nadjaï, président de l'Union régionale des pharmaciens d'Île-de-France. Les médicaments, c'est de la chimie. Et par nature, tous les médicaments, je dis bien tous les médicaments, sont potentiellement dangereux. Vous savez que le Doliprane, qui est un excellent antalgique, c'est 3000 morts par an aux États-Unis. Parce qu'il est vendu comme des bonbons et que n'importe qui fait n'importe quoi. Bon, Solène, quand même, on ne peut pas mettre tous ces médicaments sur cette liste noire. Comment on se soigne ? Bien évidemment, cette liste, déjà, elle réduit les possibilités puisque selon Prescrire, il s'agit de médicaments à écarter des soins. Ce qu'il faut faire, c'est surtout bien respecter tous les maillons de la chaîne, depuis le médecin jusqu'au patient, en passant par le pharmacien. Si on respecte les posologies, si on respecte les doses, si on suit l'avis d'un professionnel de santé, on a toutes les chances pour être dans la zone de sécurité de l'utilisation de ces médicaments. Voilà, et attention surtout à l'automédication, pas forcément la situation adéquate, évidemment. Solène, avec nous comme tous les matins. Benjamin, où est-il ? Dans le golfe du Morbihan, à Sarzeau. C'est ça. C'est génial. Benjamin est dans une exploitation familiale. Il ouvre des huîtres, car c'est ça le grand thème de ces fêtes de fin d'année. Et il se prête au jeu. T'en es où, Benjamin, ce matin ? Concours d'ouverture d'huîtres. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Avec Cédric. Purée, il est rapide. Faut viser aux 2 tiers, c'est ça ? Aux 2 tiers, ouais. Oh, j'en ai pas encore ouvert une. Il a déjà fini les 2. Oh, la honte. 20 secondes, il a mis. 20 secondes. On est avec toi, combien à la Benji. minute ? Je sais pas encore. Bon, bah tant pis, on va aller dehors. essayer. On va aller dehors, on va aller voir Quelques-unes. justement les huîtres. Ah, vous voulez voir de l'huître ? Vous allez en voir. On va aller voir une bourriche, on va aller remplir la bourriche. Ouais. Combien t'en mets dans cette bourriche Alors là, je mets 4 douzaines à peu près. On en met 4 douzaines. Là, il y en a combien là ? Il y en a une à peu près pas loin de 4 justement. D'accord, très bien. On est pas loin de 4 Et douzaines. alors, combien On est ça pas mal. coûte ? Combien ça coûte ça ? Alors, Dis-moi combien ça coûte. on est à peu près à une vingtaine d'euros. D'accord, avec la mise à plat, l'emballage et puis le petit savoir-faire maison aussi en même temps. Donc voilà, une petite cinquantaine d'euros. Et comment tu détermines le prix ? Parce que est-ce que c'est Le nombre de la douzaine. D'accord, mais c'est toi qui détermines dans ton entreprise ou alors il y a quelque chose au niveau départemental qui se fait ? Oui, il y a un peu des deux en fait. On essaie de tous s'arranger entre collègues pour avoir à peu près les mêmes prix. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de la mise à plat, il y a l'emballage qui est compris dedans. Et puis le temps de travail aussi qui est important. Et combien en pourcentage du chiffre d'affaires là qui joue en ce moment là ? Tu dirais combien Alors on a entre le tiers et la moitié du chiffre d'affaires pour une entreprise comme la nôtre. Quoi. Ah ouais, Se joue, donc il faut surtout pas se louper. Faut pas se louper. Regardez derrière. Je sais pas si vous voyez là, mais c'est le nettoyage qui est en train de se jouer. C'est le nettoyage des huîtres là. Parce que les huîtres que vous voyez arriver dans votre assiette, elles sont nettoyées plusieurs fois. Et là, ça c'est la phase finale. Et puis je termine en vous montrant juste un truc, parce qu'on est dans le golfe du Morbihan, ici l'huître. On la débouche et on la déguste avec un bon petit vin. Ça peut être un muscadet, ça peut être un chablis. J'espère que je suis meilleur en ouverture de bouteille qu'en ouverture d'huître. À consommer avec modération. Merci, Benjamin. Évidemment, et merci à Xavier Bertrand-Baumel qui vous accompagne. On le rappelle, 2 tiers et la moitié du chiffre d'affaires réalisé pour ces ostréiculteurs pendant les fêtes de fin d'année. C'est donc tout se joue. Maintenant, c'est très important, Produit Star, sur les tables de fêtes de fin d'année. En tout cas, on retrouve Benjamin tout à l'heure pour
On continue son aventure en tant qu'ostréiculteur. Eh Exactement, oui. avec le jour qui va se lever sur le golf. Tout de suite le temps, Guillaume.